Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que je vais vous mettre en vidéo bonus parce que je n'avais pas prévu de vous la tourner puisqu'en fait je n'avais pas prévu d'aller chez Sephora. Et puis j'y suis allée parce que finalement j'avais envie de quelques produits et j'avais pas envie d'attendre forcément des promotions. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai trouvé. Donc vous allez voir, il y a des nouveautés, mais il y a aussi des super produits que j'ai trouvés en solde. Moi qui n'avais rien trouvé en solde et qui ne pensais pas faire les soldes cet été chez Sephora, finalement je suis tombée sur des petites pépites. Donc je voulais absolument vous les montrer. Donc vous trouverez en barre d'infos la totalité des liens que je vais vous proposer, hein, bien entendu, comme d'habitude. Si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Et on commence tout de suite pour ce méga haul d'été de chez Sephora. Premier produit que j'ai trouvé qui est une petite pépite, c'est un produit qui est en solde de la marque Chanel. Donc c'est vrai qu'en général les soldes chez Sephora, je pense que c'est pareil dans tous les Sephora. Vous avez des grands bacs où vous avez tout qui est un petit peu classé, le teint, les yeux, etc. Puis vous avez des sortes de têtes de gondole où vous avez également des produits soldés. Et en fait je suis allée au stand de chez Chanel et j'ai vu qu'il y avait des produits soldés. Et d'ailleurs quand j'ai demandé à une gentille Sephorette, elle m'a dit qu'en effet Chanel et Dior étaient des marques qui en général étaient toujours extrêmement discrètes sur les produits qu'ils soldaient et les produits ne sont jamais avec les autres. Donc allez-y parce qu'il peut y avoir des produits super intéressants. Et j'ai trouvé un truc, mais je suis tombée amoureuse du produit. C'est un rouge à lèvres, c'est le Rouge Allure Ink. Donc ce sont des rouges à lèvres qui sont liquides, qui sont comme ceci dans une petite boîte et qui se présentent comme cela. Donc, et celui-ci, celui que j'ai pris, c'est le numéro 208 qui est le métallique red. Mais je vais vous montrer cette beauté, mais j'ai trouvé ça absolument magnifique. Donc quand vous l'ouvrez, donc ça se présente comme ceci, puisque c'est un rouge à lèvres liquide. Je vais vous le swatcher sur ma main et vous allez voir ce truc magnifique. Et voilà comment il est. Donc c'est un rouge à lèvres qui a un reflet métallisé. On est sur un rouge, mais qui va être un rouge bleuté. Ça n'est pas un rouge orangé. Je vous assure, je l'ai essayé sur mes lèvres et c'est absolument magnifique. Vous mettez ça, j'étais extrêmement peu maquillée lorsque je suis allée chez Sephora. J'avais simplement fait mon teint, j'avais juste mis un trait d'eyeliner, un petit peu de mascara, j'avais rien mis sur les yeux. Mais alors avec ça sur mes lèvres, non mais l'effet, il était absolument sublime. Ces rouges à lèvres, vous en avez quelques-uns dans la série qui sont soldés, ils ne le sont pas tous, donc je vous rappelle, celui-ci c'est le numéro 208. Il faut savoir qu'il coûte à la base extrêmement cher puisqu'on est sur des rouges à lèvres qui sont à 42 €. Donc c'est vrai que Chanel est une marque de luxe, donc à la rigueur ça ne me choque pas que le rouge à lèvres soit à 42 €, on va dire, on est quand même dans des prix plus ou moins habituels. Mais ce qu'il y a de génial, c'est que ce produit est soldé à 30%. Donc vous avez déjà une réduction de 12,60 € qui est automatiquement appliquée, donc vous avez un produit qui vous revient à 29,40 €, ce qui est quand même nettement plus intéressant. Et il faut savoir que jusqu'au 27 juillet, comme nous sommes en troisième des marques, si vous achetez 3 produits soldés chez Sephora, vous n'êtes pas obligé du tout de prendre 3 produits de la marque Chanel, vous pouvez bénéficier d'une réduction supplémentaire de 20%. Donc là, ça vaut vraiment le coup. Je trouve ce rouge à lèvres absolument magnifique. Alors moi qui en général ne jure que par les nudes, finalement je me suis laissée tenter par un rouge. Mais c'est vrai que ce rouge métallisé, moi je le trouve absolument sublime. Donc voilà, donc je voulais vous le dire, si jamais, alors vous le trouvez encore sur le site de Sephora, vous pouvez aussi le trouver en boutique, mais regardez parce que des fois il y a des petits produits comme ça super intéressants qu'on ne voit pas de prime abord et qui sont pourtant soldés et qui peuvent permettre de faire de super bonnes affaires. Autre bonne affaire que j'ai fait au niveau des soldes, c'est au niveau de la marque Marc Jacobs. La marque Marc Jacobs, c'est vraiment une marque de cosmétiques que moi j'ai toujours énormément adoré, que ce soit au niveau du packaging, que ce soit au niveau des produits, que j'ai toujours trouvé extrêmement bien. Sauf que là, apparemment, la marque
Alors, je n'ai pas eu la confirmation, la seule confirmation que j'ai eue de la part des gens qui travaillaient chez Sephora, c'est que c'était une marque qu'ils n'allaient plus vendre, mais ils ne m'ont pas dit si la marque s'arrêtait ou pas. J'ai quand même l'impression un petit peu que la marque s'arrête parce que quand je regarde sur Internet, je ne vois absolument aucune sortie de nouveaux produits de la marque Marc Jacobs. Mais du coup, il y a des super affaires à faire puisque la totalité des produits sont soldés, pour certains jusqu'à 70%. Donc, vous pouvez vraiment faire de méga affaires avec des produits qui sont absolument géniaux. Moi, je me suis laissée tenter par les Omega Shadow, qui étaient ces produits qui étaient sortis de chez Marc Jacobs il y a peut-être quand même 2-3 ans. Donc, ce sont ces grands fards à paupières qui sont méga, d'où le nom. Donc, ils sont quand même 2 fois plus grands que les fards à paupières que vous trouvez au niveau des palettes de maquillage de chez Marc Jacobs. Il faut savoir que ce sont des produits qui sont normalement à 25 € l'unité. Là, actuellement, ils sont soldés et vous les trouvez entre 7,50 € et 12,50 € maximum. Et bien entendu, comme ce sont des produits qui sont soldés, si vous avez au moins 3 produits dans votre panier, vous bénéficiez d'une réduction supplémentaire de 20%. Eh bien, écoutez, je les ai tous pris. J'ai pris tous ceux qu'il y avait, donc je vais vous en montrer. Donc, ce sont des fards. Ce sont des fards qui sont absolument géniaux parce qu'ils ont une texture qui est un petit peu hybride, qui est une texture gel. Donc, lorsque vous les appliquez sur... D'abord, ils ne font quasiment pas de chute. Ça, c'est la première chose super intéressante. Quand vous les appliquez ensuite sur votre paupière, ce sont des fards mais qui se dégradent, mais avec une simplicité. Je veux dire, ce sont des produits qui sont vraiment géniaux à travailler. Vous avez quand même pas mal de couleurs. Il y en a normalement 12 dans la collection. Moi, je n'en ai trouvé que 8 qui étaient disponibles au niveau du Sephora, mais c'est déjà pas mal. Et il faut savoir que ce sont des fards qui vont avoir 3 finis différents. Vous allez avoir des fards mat, vous allez avoir des fards satinés et vous allez avoir des fards irisés. Donc celui-ci, c'est un fard qui est satiné, qui est très très clair. C'est la teinte Perfecto. Donc je vais vous le mettre sur la main, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va... Voilà, vous le voyez ici. Donc c'est une teinte satinée qui est absolument... qui est magnifique, mais quand vous touchez cette texture, je vous jure, vous avez l'impression d'avoir de la soie entre les doigts, c'est absolument génial. Vous avez d'autres teintes qui, elles, sont plus irisées, comme celle-ci, qui est la teinte Oh My God, qui est une teinte cuivrée, pareil, je vais vous la swatcher sur ma main. Donc, vous allez voir, donc là, on est sur une teinte qui est bronze, mais qui a un fini irisé. Et vous en avez d'autres qui vont être mat. Alors, celle-ci, c'est laquelle? C'est la teinte Momento, qui est une teinte assez foncée. Et je vais vous la mettre ici. Et donc, vous voyez, elle apparaît comme ça. Donc, vous avez 3 finis différents. Franchement, pour le prix, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose d'absolument inespéré de les trouver à ce prix-là. Donc certes, ce sont des produits que l'on ne trouvera plus d'ici quelques temps. Mais là, vous avez vraiment des produits. Je vais essayer de vous en montrer, voilà, de vous en montrer plusieurs. Donc, ils sont comme ça. Vous avez vraiment de très belles harmonies pour vous faire des maquillages de tous les jours. Vous pouvez bien entendu mélanger les couleurs entre elles. Vous pouvez vous en servir pour des monos. Mais très honnêtement, je veux dire, si quelquefois vous avez un petit peu du mal à estomper vos fards, sachez que ce type de fard-là, il n'y a absolument aucune difficulté. Ça se fait absolument tout seul. Et franchement, compte tenu du prix, ça, c'est une vraie affaire. Donc, pour ce qui est du site de chez Sephora, il n'y a quasiment plus de produits disponibles sur le site internet. Je crois qu'il restait encore cette teinte-ci qui est une teinte Bordeaux qui est le Oh Mercy. Il était encore disponible, mais il n'y en a quasiment plus. Par contre, vous en trouvez en boutique. Donc, si vous avez l'occasion d'aller sur une boutique Sephora n'hésitez pas à aller regarder au niveau du rayon de Marc Jacobs parce que vous pourrez sans doute en trouver et croyez-moi, je veux dire, ça, c'est une très bonne affaire. En termes de produits soldés, c'est absolument tout ce que j'ai trouvé et c'est déjà pas mal et je suis assez contente d'avoir trouvé ces petites pépites. Et par contre, du coup, là, je vais vous montrer les nouveautés que j'ai prises. Donc, les premières nouveautés que j'ai prises, c'est au niveau de la gamme Herborian. Je vous ai fait il y a quelque temps une vidéo sur ma routine de jour que je fais l'été. Je vous ferai dans quelques temps, peut-être dans une semaine ou deux, ma routine de soir pour l'été. Et c'est vrai que ma routine de soir est très différente. Et au niveau, par
par contre du démaquillage et du nettoyage, et ben moi j'aime beaucoup me servir l'été des produits d'Herborian. Donc ils se présentent comme ceci. Moi je les ai pris en grand format, on est en 180 millilitres. Il faut savoir qu'on est sur un produit qui est à 29 euros pour 26 euros pour l'huile démaquillante et 29 euros pour le gel nettoyant, puisque je fais en fait le soir la double étape, c'est-à-dire le démaquillage et le nettoyage pour être sûr de n'avoir absolument aucune impureté et aucun résidu de maquillage avant de passer à la lotion. Donc ils existent en version mini, vous avez un coffret où vous avez les deux produits qui sont dans un contenant de 30 millilitres. Ce coffret est au tarif de 19 euros, donc ça peut être très bien si vous avez envie d'essayer le produit. Après, si vous êtes satisfait, bien entendu, vous pouvez passer au format standard. Deuxième produit que j'ai pris, c'est un produit soin de la marque Fenty que j'avais vu déjà depuis un petit moment et que j'avais envie d'essayer parce que autant je mets au niveau de mon dessous d'œil l'Advanced Night Repair Eye, ça je le mets plutôt la journée, mais c'est vrai que j'en cherchais un autre parce que les produits Estée Lauder sont quand même relativement chers. C'est vrai que j'aime bien aussi alterner avec d'autres produits de façon peut-être à les économiser un petit peu. Et moi celui que j'ai pris, c'est le Flash Snap de chez Fenty Beauty. Donc je n'ai jamais essayé les produits soins de la gamme Fenty Beauty. Je me sers plutôt des fards à paupières, des produits pour les lèvres que j'adore. Mais en regardant les avis qu'il y avait sur le site de chez Sephora, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de très bons avis. Alors c'est vrai que les personnes qui ont éventuellement des cernes très marquées sont celles qui ont mis le plus de commentaires extrêmement satisfaisants. Donc moi, je n'ai pas forcément les cernes très marquées au niveau de mes yeux, mais j'avais quand même envie de le tenter. Donc ce produit, il est au tarif de 25 euros. On est sur un contenant de 15 millilitres. Je pense qu'on est sur le format voyage. Et c'est une crème gel vivifiante instantanée pour les yeux. Donc on nous dit qu'on peut tout à fait l'utiliser le matin comme le soir pour le contour des yeux. Et que donc ça vient apparemment hydrater et surtout décongestionner complètement le dessous de l'œil. Écoutez, je l'essaierai parce que du coup je ne sais pas du tout ce que valent les soins de chez Fenty Beauty et je me suis dit pourquoi pas, donc du coup j'ai pris ce produit là. Petit produit culte que je me sers régulièrement et que j'ai racheté mais dans une teinte différente, c'est le Brow Pencil, c'est le Precisely My Brow de chez Benefit. Donc moi c'est vrai qu'en général je l'utilise en teinte numéro 5. Et j'avais tendance à trouver que la teinte 5 était peut-être un petit peu trop foncée. C'est le dark brown ou deep brown, le numéro 5. Et là, du coup, j'ai pris la teinte numéro 4 qui est le warm brown. Donc, on est toujours sur une teinte relativement foncée, mais qui fait quand même un petit peu moins noir au niveau de mes sourcils. Et je trouvais que ça faisait un regard un petit peu moins dur. Donc, en diffusant bien après avec la brosse, je trouvais que la couleur était quand même plus intéressante pour mes sourcils, donc du coup j'ai pris ça, mais ça c'est vrai que c'est un produit que j'achète absolument régulièrement. Au niveau des fards à paupières, je suis allée chez Dior et ça y est, j'ai pris ces fameux mini produits, ces fards à paupières que je vous avais présentés lorsqu'on avait fait une vidéo haul, anti-haul sur les produits qui allaient bientôt, sur les produits qui sortaient et ceux qui allaient bientôt sortir. Et ça, ce sont des produits qui sont déjà sortis. Ils ont juste sorti quelques nouvelles teintes. Ce sont les fards à paupières haute, alors ça s'appelle exactement fard à paupières haute couleur, effet spectaculaire longue tenue. Donc ce sont ces fards mono que je vous avais présentés. Donc qui se présentent comme ceci, qui sont absolument magnifiques. Pareil, vous avez différentes couleurs, vous avez différents finis. Vous avez des finis qui vont être métalliques, comme c'est le cas de celui-ci, qui est la teinte 658, le beige Mitsa. Vous avez des teintes qui sont pailletées et vous avez des teintes dites velours qui vont avoir un effet mat. Donc je vais essayer de vous les swatcher. Donc ce sont des fards qui sont au tarif de 36 euros. Donc voilà, ça c'est le beige Mitsa. Oh là là, mais c'est vraiment, c'est très beau. Là, on est sur une sorte de beige taupe qui a de légers reflets rosés. Donc voilà ce que ça fait au niveau de la main. Alors là, le côté métallique, c'est vraiment magnifique. C'est très beau. Ça me fait beaucoup penser aux teintes métalliques de chez Viseart que je trouve peut-être encore un cran au-dessus en termes de rendu métallique parce que vraiment j'avais été bluffée par la qualité des fards Viseart, mais très honnêtement ce beige Mitsa de chez Dior, je trouve qu'il est absolument sublime. Ça ce sont des fards, alors oui ce sont des fards mono bien entendu, vous pouvez
vous pouvez les combiner entre eux, mais vous pouvez également les appliquer seuls. Et honnêtement, je veux dire, les couleurs et les rendus sont tellement beaux que vous pouvez vous faire des monochromes, mais absolument magnifiques. Petit rappel, vous avez dedans, vous savez, ces fameux petits pinceaux mousse qu'on n'utilise jamais. Si jamais vous avez aimé la vidéo avec le dégradé à la façon de Smisa Deepak, eh ben, ne jetez plus vos petits embouts mousse, on ne sait jamais, ça pourra éventuellement servir. Du coup, il y avait quand même pas mal de teintes chez Dior au niveau de ces fards à paupières mono, donc j'en ai pris 2 autres. La deuxième que j'ai pris, bien entendu, c'est la teinte Trafalgar que je vous avais également montré dans la vidéo. La teinte Trafalgar, c'est celle-ci, c'est la teinte 884. Donc on est sur un bordeaux absolument magnifique. Celle-ci a un fini dit velours parce qu'en fait c'est une teinte mate. Oh, mais regardez, mais c'est beau. Et même les deux ensemble, Beige Mitza et Trafalgar, c'est très très beau. Vous pouvez tout à fait appliquer le Trafalgar sur la totalité de votre paupière mobile, vous faire un mono. Et éventuellement, je veux dire, le Beige Mitza, vous savez, vous pouvez le mettre simplement sur votre ras de cils inférieur. Je veux dire, ça va être, et éventuellement, une petite touche au niveau du coin interne de votre œil. Et ça fera absolument très très beau. Ça sera absolument magnifique. Je vais vous faire pareil, un swatch sur ma main pour vous montrer cette teinte. C'est sublime. Franchement, c'est sublime. Je veux dire, là, je les étale au doigt. On est quand même sur une teinte Bordeaux qui n'est pas censée faire partie des teintes les plus simples à dégrader. Je vous assure que pareil, je veux dire, ça, c'est un fard qui est extrêmement doux. On a l'impression, c'est vrai, de toucher un petit peu du velours. C'est vraiment très, très beau. Et du coup, en regardant dans les nouvelles teintes, j'en ai trouvé une autre. Et c'est une teinte, donc c'est la teinte 006 qui s'appelle Pearl Star, qui est une teinte avec un fini pailleté et qui est une teinte en fait transparente, un peu translucide, mais qui est gorgée de paillettes. Alors, ça n'a pas du tout, quand on le voit comme ça, on a l'impression qu'on va avoir l'œil tout blanc ou tout argenté. Absolument pas. Quand vous l'appliquez au niveau des yeux, c'est quelque chose qui s'estompe. Par contre, c'est gorgé de petites paillettes et vous allez en avoir de partout au niveau de votre œil. Pareil, je vais vous la swatcher. Donc, c'est vrai que là, comme ça, elle fait très, très blanc. Et quand vous la mettez sur votre main, je vais la mettre ici un petit peu plus. Donc, je l'ai mis en haut. Ça se voit pas bien. Je vais la mettre. Voilà, donc là, j'en ai mis un petit peu ici et puis je l'ai mis en haut sur ma main pour que vous puissiez le voir. Donc, en fait, c'est vraiment un effet tout pailleté, donc, mais qui reste extrêmement léger. Donc, c'est quelque chose qui va plus venir vous servir soit éventuellement en top coat ou alors si vous voulez quelque chose de très léger au niveau des yeux, simplement en mettant un mascara ou un liner, vous pouvez le mettre sur votre paupière mobile. Je vous rappelle que les paillettes, vous ne prenez absolument aucun risque parce que ça ne vieillit pas la paupière. Moi, j'avais dans l'idée de faire un mono avec le Trafalgar et de venir juste estomper au niveau du dessus de ma paupière, là où ma paupière est tombante, simplement venir estomper légèrement avec quelques paillettes de cette teinte 006. Je pense que ça fera vraiment très très beau. Je l'ai essayé, je l'ai essayé en boutique. J'étais avec un vendeur de chez Dior qui me l'a rapidement appliqué. Très honnêtement, ça fait extrêmement beau, ça fait pas du tout pailleté, un effet Noël, fête ou trop surchargé. Ça reste quelque chose de très discret, on est quand même sur du Dior. Mais ce sont des produits que je trouve absolument sublimes. Donc, vous avez beaucoup d'autres teintes, bien entendu. Moi, c'était quand même plutôt ces teintes-là qui m'intéressaient. Donc, pareil, n'hésitez pas à les regarder parce que ça, ce sont des super produits. Je vous ferai bien entendu des tutoriels avec, si ça vous intéresse, pour vous montrer un petit peu ce que l'on peut faire. Mais vous verrez que le rendu sur les yeux est absolument magnifique. Autre nouveauté que je voulais prendre depuis un petit moment et bon, j'ai vraiment craqué. Je veux dire, là, je suis allée les essayer et c'est vrai que les essayer, c'est les adopter. C'est de chez Nars. C'est la palette Orgasme on the Cheek. C'est la palette pour les joues. Donc, il y en avait déjà une qui était sortie, je crois, l'année dernière que j'avais loupée. Et cette année, Nars, du coup, a ressorti une palette. Donc, on est sur des teintes qui sont irisées, qui se présentent comme ceci. Toutes les teintes sont belles. Je les ai toutes essayées, toutes les teintes sont belles. J'avais un avis, un a priori un petit peu au niveau de cette teinte-ci et de celle-là parce que j'avais peur qu'elle soit un petit peu foncée. Et puis quand je les ai appliquées, pas du tout. Je veux dire, c'est quelque chose, c'est vrai que c'est un petit peu plus soutenu que les autres, mais ça reste quelque chose de très léger, de très irisé. Donc c'est à peu près comme l'autre palette de Nars avec laquelle je travaille quelquefois, qui est la palette Claudette. Quand on la voit comme ça, la palette Claudette, on a l'impression
que c'est très très intense, très foncé, et voire même que cela pourrait ne pas aller avec ma peau qui est relativement claire, bah non, ça va bien. C'est un blush dont on peut construire l'intensité selon la quantité de produit que l'on va mettre. Et bah sur cette palette, c'est à peu près pareil. Je veux dire, ces teintes-ci, même si elles apparaissent comme étant relativement foncées, je peux vous assurer que sur le visage, c'est vraiment du plus bel effet. On est sur des teintes qui sont irisées, donc voilà ce que cela donne. Donc c'est vrai que quand on le voit comme ça, on se dit qu'elles sont quand même extrêmement intenses. Mais en fait, quand vous les appliquez sur les joues, vous avez... bon, c'est vrai que celle-ci, c'est la plus foncée. Bon, là, je l'ai juste swatché au doigt, hein. Quand vous l'appliquez avec votre pinceau, l'effet est quand même un petit peu plus léger, hein. Mais vraiment, ce sont de très très belles teintes. Alors, pour l'été... c'est magnifique. C'est vrai que les blushs de NARS sont en général de très très beaux produits. J'en ai quand même pas mal de blushs dans leur marque. J'ai quand même beaucoup de mat. Et c'est vrai que finalement, bah, ça me fera un petit peu désiriser parce que je crois même d'ailleurs que je n'ai, à part le fameux blush Orgasme qui est une couleur culte, je n'ai que des blushs mat dans cette marque. Et là, du coup, ça fera un petit peu de blush irisé. Je vous swatch juste... Voilà, les deux dernières teintes. Donc là, vous avez la teinte marron la plus foncée et là, vous avez la plus claire. Donc voilà ce que cela donne. Donc ce sont vraiment... C'est vraiment un super produit. On est sur une palette qui est au tarif de 49,90 €. Mais très honnêtement, je veux dire, vous avez six fards absolument magnifiques et d'une très très bonne qualité. Avant-dernier produit, c'est un produit culte de la marque Guerlain et c'est un produit, si j'ai bien entendu toutes les infos, qui vient de fêter ses 30 ans. C'est la Terracotta, la fameuse poudre bronzante de chez Guerlain. Donc moi, je suis restée sur la Terracotta classique. Celle que j'ai prise, elle est en teinte 3, qui est la teinte moyen doré, donc qui se présente comme ceci. Pareil, ce sont des teintes, il faut vraiment les essayer parce que quand vous les voyez, vous avez l'impression quelquefois qu'elles sont très foncées. Et en fait, quand vous venez les diffuser sur votre visage avec un pinceau, vous vous apercevez que ça a un effet quand même extrêmement naturel. Ce produit, je l'adore. Ce produit, je dois l'acheter de façon récurrente franchement, depuis que j'ai 20 ans. Donc, c'est un produit que j'ai toujours aimé et que j'ai toujours trouvé absolument exceptionnel. Et je trouve très bien que Guerlain continue à le faire. Alors, c'est vrai que c'est quand même leur produit culte. Même s'ils en ont sorti d'autres, ils en ont sorti un petit peu avec des côtés brillants. Mais celle-ci, la terracotta classique, hein, ils continuent de la faire et c'est tant mieux. Parce que très franchement, parmi... on va dire tous mes bronzers, toutes mes terracottas, elle reste quand même ma préférée parmi toutes les marques. Dernier produit que j'ai pris, c'est un réassort. Je vous dis souvent que pour faire des beaux maquillages, il faut surtout avoir de bons outils. Et c'est un pinceau de chez Zoeva et c'est le fameux 228 qui est le pinceau Luxe Crease. Donc il me sert en général pour faire mon creux paupière, pour dégrader la couleur, en général la couleur de transition. Il faut savoir que le premier 228 que j'avais acheté, que vous me voyez utiliser dans mes vidéos, il a 5 ans. Donc je trouve que pour des pinceaux à 11 €, ils ont une durée de vie qui est quand même absolument exceptionnelle, à savoir que moi, le 228, je le lave toutes les semaines, puisque je l'utilise régulièrement. Et c'est vrai que là, maintenant, il a tendance à avoir le bout qui commence un petit peu à s'écarter, à s'éclater. Donc, quand je le lave, j'essaye vraiment de lui faire reprendre sa forme, mais après, dès que je commence à m'en servir, ben non, les poils commencent un petit peu à s'écarter, mais au bout de 5 ans, je trouve que c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc j'en ai racheté un, et vraiment, ce sont des pinceaux qui sont à un prix tout doux, mais je vous assure que ce sont des pinceaux d'une très très bonne qualité. Voilà pour tous mes achats. Donc finalement, je me suis laissée tenter, comme quoi Sephora, il faut éviter d'y mettre les pieds parce qu'en général, on ressort toujours avec des sacs relativement grands. En tout cas, ce sont des beaux produits, donc je vous les verrai bientôt en action parce que je vais m'en servir dans les prochaines vidéos. Là, j'ai 2-3 tutoriels de maquillage qui sont déjà filmés, mais tout de suite après, on va commencer à les tester et on pourra voir justement ce que cela donne. Mais c'est vrai que j'ai hâte de tester quand même les petits produits Dior, les fards mono que je trouve quand même particulièrement beaux. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez déjà ces produits-là, si vous les utilisez, si vous aussi vous avez craqué pour ce type de produit ou peut-être pour d'autres qui vous faisaient de l'œil depuis un petit moment. Nous, on va en rester là pour aujourd'hui et puis je vous dis rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!